Bonjour Malek Bouti. Bonjour. Vous êtes député de l'Essonne, membre du Conseil national du Parti socialiste, fondateur et ancien président de SOS Racisme. Serez-vous dimanche dans cette grande marche républicaine qui s'annonce à Paris ? Je crois que la réponse va de soi, bien entendu. Oui. Qui ne doit pas venir à cette manifestation ? La question, c'est qui doit venir, pas qui ne doit pas venir. Je pense n'importe quel être humain qui considère que le XXe siècle a donné une leçon que toutes les barbaries mènent aux pires catastrophes, que la démocratie est le bien le plus précieux qu'on ait jamais conquis dans notre histoire, que quelles que soient les oppositions qu'on peut avoir dans le débat d'idées, dans la conception du monde, c'est ce qui nous lie maintenant en tant qu'être humain. Donc je pense qu'il n'y a aucun débat qui est posé par là. Et je voudrais d'ailleurs dire une chose d'une manière très claire, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas les partis politiques ni les institutions qui décrètent l'union nationale. Ce sont les Français qui l'ont imposée. Sont eux qui, par leur réaction, par la manière dont ils réagissent, par leur comportement, d'un certain point de vue, émettent un message qui est un message évidemment de circonstance, de solidarité, d'union pour défendre le pays, mais aussi d'en finir avec les prises d'otages de groupes minoritaires, avec la manière dont un jeu essaie de diviser la communauté nationale. L'union nationale, ce n'est pas un décret, c'est un fait qui s'est imposé au pays, qui s'est imposé aux partis politiques. On se dit les choses franchement, alors, ouais. Contrairement à certaines personnes du Parti socialiste et certains organisateurs de cette manif, vous n'êtes pas opposé à la présence du Front National dans cette manifestation. Je vais vous dire une chose. Les gens qui tirent, les gens qui tuent, les gens qui égorgent, ils regardent ni vos origines, ni le quartier où vous habitez, ni là où vous avez voté, ni si vous êtes inscrit sur les listes électorales. On a affaire à une forme de nazisme nouveau, l'islamo-nazisme, là, en l'occurrence, de gens qui n'ont aucune limite à leur barbarie. Donc, il n'y a qu'une question qui est posée à chaque dirigeant politique. Est-ce qu'à l'heure historique, parce que je pense que c'est un moment historique dans le pays, je pense que dimanche sera une journée historique, est-ce qu'à cette heure-là, ils sont au rendez-vous de la nation et de l'histoire du pays ? C'est tout. Oui, enfin, il y a aussi des choses un peu plus pragmatiques. Non, vous savez bien. Non, il n'y a rien de pragmatique. Si la question que vous me posez d'une manière très concrète, c'est de savoir est-ce que l'extrême droite, le Front National, doit participer, a le droit de participer. Mais écoutez, de quoi on parle ? On parle des Français. On parle de la communauté qui vit sur le territoire national, des étrangers qui sont installés dans notre pays. Donc, tout le monde, je le dis, mon propos est très clair. Vous regrettez qu'il y ait cette polémique ? Mais je ne regrette pas la polémique, je sais comment fonctionne le système d'information quand on est saturé, faut quand même rappeler des choses très simples. Au moment où nous parlons, les assassins sont encore en train de courir. Au moment où nous parlons, les gens qui sont morts ne sont pas encore enterrés. Donc, je sais que quand il y a une saturation de l'information, n'importe qui met une petite note discordante, fait une polémique, mais elle touche personne. Elle n'atteint pas le pays. Le mouvement qui est en cours est un mouvement qui est beaucoup plus important, et je le dis, qui continuera au-delà de ces événements et qui aura des répercussions politiques en France extraordinaires et pas obligatoirement celles qu'on attend. Christophe. Est-ce que finalement le plus simple, le plus fort, ça ne serait pas que dimanche, il n'y ait qu'une seule pancarte, multipliée, démultipliée en millions d'exemplaires, le « Je suis Charlie ». Monsieur Barbier, j'ai entendu votre propos, vous avez absolument raison, mais en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va se passer. Il n'y aura rien d'autre. Parce qu'une force puissante dans le pays est en train de se lever. Il n'y aura pas de pancarte du PS, de la CGT, des SOS Racisme Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que la République est en train de se lever. Je pense que ce qui est au cœur de l'enjeu des dimanches, c'est la question de la nation comme la France le conçoit, c'est-à-dire une nation autour de ses valeurs, autour de notre histoire, autour des épreuves qu'on a traversées ensemble. Je pense que les appareils politiques, le jeu habituel de la politique ne conduit pas à ces événements. Fort heureusement, parce que c'est lui qui nous a amenés à certains échecs. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a une France qui est en train de se ressaisir elle-même. Voilà. Et donc, ça s'imposera à tout le monde. Attendez, c'est une façon de dire que, justement, les partis politiques sont pas à la hauteur de l'histoire, de l'événement. Non, mais... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas à la hauteur. Je dis que ce n'est pas une histoire de partis politiques. Au contraire, je crois que, par exemple, ce qui me frappe dans la période actuelle, c'est que tout d'un coup, tout ce qui était éphémère et de mousse dans la société, toutes les critiques contre les élus. Vous savez, aujourd'hui, les gens se retournent vers leurs élus. Ils en ont besoin. Aujourd'hui, personne ne considère que la dépense publique en matière d'institutions, en matière de sécurité est important. Et je voudrais en profiter ce matin pour le dire, il faut rendre hommage aux forces de l'ordre. Ce n'est pas une traque qui a lieu. Ils risquent leur peau, les gars. On a des gars en face, formés. C'est une attaque militaire, même s'ils sont que 2 individus. Et donc, on est dans un moment où il y a tout ce qu'on a entendu ces derniers mois, toutes ces polémiques, tout ça est voué à disparaître
Alors, je ne dis pas que le débat politique ne va pas reprendre ses droits, bien entendu, mais je pense que la prise de conscience va au-delà simplement d'une émotion. Ce n'est pas un mouvement d'émotion. C'est un mouvement politique profond qui marquera l'histoire de la France. Marie Coleman. Oui, je voulais vous demander, parce que c'est vrai que quand les Français sont spontanément descendus dans la rue, il n'y a pas eu de bannière de parti politique, etc., d'une certaine manière, est-ce que les partis politiques ne sont pas à la traîne, quoi, voire même à la rue, de ne pas avoir compris depuis 48 heures ce qui se passait, et donc d'écarter le Front National de ça, c'était totalement à rebours de ce qu'on voyait se passer dans les rues. Je crois pas, je crois que c'est une mauvaise vision de ce qui s'est passé. Moi, j'ai plutôt été agréablement surpris, et je pense qu'il faut rendre hommage à l'ensemble des grands responsables politiques de ce pays, qui, je pense, ont assumé des responsabilités qui ne sont pas faciles. Je pense que le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement mènent leur action avec solennité, d'une manière assez humble, en pesant chaque terme, avec des gestes forts. Je pense que l'opposition, Nicolas Sarkozy, représentant du plus grand parti d'opposition en France, a eu des mots justes, a eu des mots forts. Je pense qu'il se passe quelque chose qui n'est plus habituel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est en train de se passer, cette mobilisation, ce n'est pas un clivage interne à la France. Nous avons des clivages. C'est quelque chose qui est le fondement de notre lien, notre vie quotidienne. Parce que ce qu'on raconte, ce qui est normal, les incidents qu'on évoque dans Internet, dans la presse, la vérité, c'est que ce n'est pas notre vie. En fait, on vit tous ensemble. On prend les transports en commun ensemble. On est dans les mêmes entreprises. Nos enfants vont dans les écoles. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nous avons eu des alertes. Nous avons eu des moments où ces débats ont été posés en France. Nous avions les débats autour du 21 avril 2002, etc. Et qu'à chaque fois, on a mis la poussière sous le tapis. Et j'ai l'impression que ce qui se passe là maintenant, c'est que le pays prend son destin en main. Et qu'il va y avoir la journée de dimanche qui sera historique. Et son prolongement politique va être extrêmement surprenant. Son prolongement, ça sera aussi de faire voter de nouveaux textes pour essayer de protéger la France et les Français, y compris s'il faut faire des arrestations préventives, limiter des déplacements, faire un peu d'atteinte aux libertés publiques. Il n'y a pas d'atteinte aux libertés publiques dans les dispositifs que la France prend. Parce que nous avons adopté, j'ai participé au débat au Parlement sur les nouveaux dispositifs antiterroristes. On est condamné à utiliser les armes de la liberté contre l'oppression. Ça ne suffit pas. Ça suffit. Parce que je vais vous dire une chose. La force de la France, ce n'est pas les armes qu'ont nos soldats. La force de la France, c'est que toute notre défense, toute la conception de la force de notre pays, c'est son unité nationale. Et à cet égard, on peut dire des mots qu'il faut dire. Aujourd'hui, dans la communauté musulmane, qui est une journée, elle va jouer son rôle, les imams vont jouer leur rôle, vont faire des déclarations, et c'est important. Mais il faut même aller plus loin. Tous les musulmans de France doivent être les yeux et les oreilles de la République, doivent l'aider. Et je les appelle à prendre conscience qu'il faut protéger nos enfants collectivement. Je pense que tous les gens, on parlait du Front National, qui pouvaient avoir des a priori, etc., doivent prendre conscience à quel point nos adversaires, nos ennemis, veulent mettre du sel sur les plaies de la France. Que cet attentat, il a un objectif, c'est qu'on se déchire entre nous, et le pays est en train de réagir autrement. Donc je pense que quelque chose d'extrêmement profond est en train de matricer la société française. Vous ne craignez pas quand même qu'on fasse un amalgame islamisme-islam? On a vu hier déjà quelques exactions contre des mosquées. Ça va être difficile de lutter contre cette tentation. Dans un pays de 60 millions de personnes, il y aura toujours un lot d'imbéciles et très minime. Mais la vérité, c'est qu'il y a un comportement extrêmement digne, extrêmement responsable. Et il faut dire les mots justes. Bien sûr qu'il y a des petits risques, mais je trouve que moi, je suis fier de mon pays. Moi, je trouve que tout le pari des gens qui pensaient qu'ils allaient déchirer la France est en train d'échouer. C'est l'inverse qui se passe. Regardez, moi, ce qui me frappe énormément, c'est qu'il y a une solidarité de confrères dans le monde. Bien sûr que la presse est solidaire, que vous-même vous êtes senti atteint, et même en danger par rapport à cette attaque, et c'est normal. Mais regardez comment tout d'un coup, on n'est plus le pays de la dépression, le pays des losers. Comment tout d'un coup, la France, c'est redevenu quelque chose d'important. Le phare de la liberté dans le monde. Et le fait, ces terroristes ont commis une erreur considérable. C'est que pour la première fois, M. Sarkozy a parlé de guerre de civilisation. C'est peut-être pas le terme précis, mais je crois qu'il y a l'affrontement de deux modèles dans le monde, à l'échelle mondiale, qui vient d'avoir lieu. La culture démocratique mondiale, tous les pays qui, au-delà de leurs différences et de leur parcours, partagent quelque chose en commun, contre toutes ces formes de fanatisme, ce nouveau nazisme qui s'est levé. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement structurant. Si nous sommes effectivement à un tournant historique, comme vous le pressentez, à quoi va ressembler la suite
selon vous? Est-ce que ce qui se passe depuis 2 jours, ce qui va se produire à nouveau dimanche, va avoir un effet profond dans le fonctionnement, je ne sais pas moi, des institutions, de la politique, le fameux vivre ensemble qui est si contesté ces derniers temps? Comment ça va se traduire si on fait un petit peu de prospective dans les mois, les années qui viennent? Si on est vraiment à un changement? Il y a un temps pour tout. Le temps actuel, c'est le temps de l'unité de la nation et de notre solidarité. Et elle est extrêmement importante, il faut le dire, jusqu'à l'arrestation des meurtriers. Ce n'est pas simplement... J'ai compris votre question. Non, ce que je voulais juste préciser, c'est que votre discours ce matin, il est magnifique. Honnêtement, on a tous envie de vous croire. On a tous envie de vous croire. Je suis sûr que ceux qui nous regardent ce matin se disent oui, mais bon. Mais c'est la vie. Pardonnez-nous d'avoir un doute. Mais c'est normal que vous ayez des doutes. Mais tout le monde est empreint de doute. Et moi, j'ai pas de doute. Ouais. Et moi, quand je me lève un matin et que tout d'un coup, je repense à ce qui s'est passé la veille et que je me dis non, en fait, c'était pas un cauchemar. Cabu, depuis que je suis enfant, qui est quelqu'un qui me parlait enfant, parce que il me rassurait, parce qu'il me faisait rire, que ces gens-là ont disparu. Et évidemment que moi aussi, j'ai des doutes. Mais il faut aussi regarder ce qui est quand même le nez au milieu de la figure, c'est-à-dire regarder la France telle qu'elle est. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il est trop tôt pour le dire parce que la première nécessité, c'est l'arrestation des assassins. C'est un élément même de la politique française. Disons les choses. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos familles, chez vous. Les enfants, c'est vrai qu'ils ont peur, qu'ils ont entendu, qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de majeur qui était en train de se jouer. Les habitants sont dans une crainte, pas dans un affolement, dans une crainte. C'est d'abord un message qu'on doit adresser à tout le monde. On est ensemble, on se tient, on se protège, on est la nation française. Les conséquences, elles viendront, je vais vous dire, on ne peut pas dessiner, je ne suis pas un devin, mais je pense qu'elles ne sont pas celles que tout le monde attend. Ce n'est ni le déchirement, ni la montée de l'extrême droite, ni le parti des musulmans, que sais-je encore. Je crois que les Français vont exiger un nouveau type de réponse, pas sur les formes politiques, ce n'est pas leur problème. Les gens ne s'intéressent pas à la vie des partis politiques, mais sur le fond du dossier. Et des vérités vont être établies. Tout le monde dit qu'il faudra dire la vérité. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de vérité sur ce sujet? Parce qu'elle est difficile à entendre pour tout le monde. Parce que chacun a sa petite part, sa quote-part de responsabilité, de lâcheté. Mais c'est ça qui va changer. C'est que je pense que soit les réponses institutionnelles et politiques suivront cet élan, soit une nouvelle offre politique apparaîtra. Ça, on ne peut pas le savoir. Merci Malek Bouti. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur iTélé. Et je vous annonce que la traque des frères Kouachi reprend en Picardie. C'est ce qu'annonce l'AFP à l'instant. Est-ce que vous me permettez, parce que dans ces situations-là, il y a des gens qu'on connaît comme ça. Je n'étais pas ami, moi, avec la rédaction de Charlie Hebdo, mais je connais assez bien Jeannette Bougrab, qui était présidente de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations. Je voulais lui faire part, voilà, à travers vos antennes, de mon émotion. Parce que dans ces drames-là, il y a la politique, il y a la nation, et il y a des gens qui, chaque soir, aimeraient que les gens qui leur étaient proches ne soient pas des héros. Voilà. Jeannette Bougrab, qui effectivement était la compagne de Charb et qui a témoigné hier avec un courage inouï. On a entendu son témoignage c'était aux 20h de TF1 et qui a fait preuve de non seulement de courage, je le disais, mais d'une grande dignité face à cette épreuve terrible, évidemment, qu'elle traverse.